Ici, on soigne les troubles alimentaires, les dépressions, les phobies. Un service qui ne désemplit jamais, mais derrière ce succès se cache une vraie pénurie de moyens. À la tête de ce service, le professeur Frédéric Rouillon. Alors vous n'avez pas l'air malheureux ici, vous êtes bien installé quand même, parce qu'on entend toujours les psychiatres dans les hôpitaux publics se plaindre de ce qu'il manque de moyens. Alors oui, il y a effectivement beaucoup de difficultés dans la psychiatrie actuellement, de manque de moyens, notamment de postes non pourvus de psychiatres, surtout d'infirmières. Ici, on manque beaucoup d'infirmières. On a une unité qui est fermée par le fait que nous manquons d'effectifs infirmiers. Quelle unité? L'unité de troubles de l'humeur qui est fermée à moitié. Ah bon? Oui. Donc il y a des malades que vous ne pouvez pas accueillir en raison de manque de personnel. Qu'on est obligé de réduire notre capacité d'admission de patients pour des raisons de manque de personnel. Au premier étage du service, c'est l'hôpital de jour. Les patients viennent ici pour des soins à la carte, comme des groupes de parole, et rentrent chez eux le soir. Ce jour-là, le thème est l'anxiété sociale pour ceux et celles qui ont peur de parler en public. Qu'est-ce que vous auriez à perdre, en fait, à prendre la parole? De l'image ridicule de moi. Le but final, c'est de pouvoir surmonter l'anxiété qu'on a dans la vie quotidienne, qui peuvent faire que on ne voit plus d'amis, on ne prend plus de responsabilités au travail, on refuse des responsabilités au travail parce qu'on n'ose pas prendre la parole en réunion. Mais la force de cette unité des maladies mentales est de proposer des soins spécifiques pour tous les troubles psychiatriques. Nous sommes à l'étage qui accueille les suicidants, pour ceux qui viennent de faire une tentative de suicide. Alors ça, c'est une unité pas commune, c'est assez unique d'accueillir des gens qui ont des tentatives de suicide ou qui ont des idées suicidaires. Absolument. À Paris, on est une des seules unités à faire ce genre de travail. L'idée étant d'avoir un lieu d'évaluation du risque suicidaire chez des patients qui ont fait une tentative. C'est de la prévention, puisqu'on sait que 10% des gens qui ont fait une tentative mourront dans l'année qui suit leur tentative de suicide, en faisant évidemment un autre geste suicidaire. Donc les accueillez ici en observation pendant quelques jours. Voilà, pendant quelques jours pour comprendre les raisons du geste, essayer d'approfondir le risque de récidive, de comprendre les mécanismes de traitement et de prise en charge et d'accompagner le patient dans une filière de soins qui permettra de guérir des troubles qui ont motivé son geste suicidaire, mais de se prévenir un nouvel acte.